Hey salut et bienvenue sur la chaîne des passions de jus. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo que j'ai jamais testée, donc je peux pas du tout vous dire si ça va fonctionner ou pas. J'en ai fait un mais je sais même pas si à la cuisson ça va être cool. On va faire des stylés en pâte Fimo. Alors pour ça il va vous falloir des stylés roses basiques qu'on a dans les toolkits de Diamond Painting. Un couteau, un scalpel, quelque chose pour découper la pâte Fimo, de la pâte Fimo ou de la pâte polymère, peu importe. Un rouleau, alors moi j'utilise ça parce que j'ai que ça sous la main, mais je sais qu'ils font des rouleaux spéciaux pour la pâte Fimo en plexi. C'est pour éviter que la pâte elle accroche sur la pâte Fimo. Alors moi comme je suis pas une grosse fan de pâte Fimo, je vais pas investir... pour l'instant dans un rouleau, peut-être que ça va venir par me plaire, mais pour l'instant en tout cas j'investirai que plus tard si je vois que ça me plaît vraiment. Il vous faudra des pics à brochettes. Et puis j'ai investi juste dans ça, c'est un tapis en silicone, parce que j'avais fait un premier test il y a de ça quelques semaines, et en fait j'avais un ancien tapis sur lequel je faisais du scrapbooking, et en fait la pâte Fimo accrochait totalement, donc j'arrivais à rien faire. Donc j'ai juste investi dans un petit tapis en silicone pour pas que ça accroche. Donc on va faire ensemble 2 stylets. Et après on mettra ça à la cuisson, 2 ou 3 stylets en fonction de ce qui nous reste comme pâte Fimo. Et on fera ça on fera la cuisson. Et après je vous reprendrai pour vous montrer du coup le résultat final après la cuisson. Voilà, donc du coup on va prendre nos stylets. Alors ce qu'on va faire, il y en a un, j'arrive pas à retirer l'embout. Mais en fait il faut retirer les embouts. Si j'y arrive. Et en fait je me rends compte que je n'y arrive pas. Ah si, c'est bon. Un embout de retiré, on le met sur le côté. Un deuxième embout. Vous avez vu, déjà on se rend compte qu'en fonction des vendeurs, la longueur des stylos n'est pas le même. J'arrive pas à retirer celui-là, donc celui-là on va pas le faire, tant pis. Ah si, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc on a retiré les embouts de nos stylets. Je vérifie que vous voyez bien quand même que je suis dans le champ. Oui. Et on va faire du coup de la pâte Fimo. Alors, je sais pas du tout ce qu'on va faire comme couleur. On va faire basique, Enfin, vraiment 2 stylets basiques dans 2 couleurs différentes. On va faire un vert avec un gris à paillettes et un violet. Je sais pas si je fais pas un violet. On va faire un violet avec un autre blanc à paillettes moins grosses. On va commencer par le vert. Donc déjà on va ouvrir la pâte Fimo. Si j'y arrive. Pas très pratique. Ah, c'est là, je crois. Voilà. Ok, donc voilà la première Fimo. Et la deuxième. On va découper un petit morceau de pâte Fimo. Alors je vous conseille de bien nettoyer votre couteau, votre cutter entre chaque Fimo, parce que par contre la couleur elle accroche vraiment. Et après ça a tendance à se mélanger. Donc ça c'est le vert. Et on va prendre du coup le gris à paillettes.
que je voulais faire, c'est pas grave, ça changera rien. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. Ensuite basique, on va la travailler un peu comme de la pâte à modeler. Vraiment comme de la pâte à modeler. Et on va faire des gros boudins. Je suis désolée, je pense que ça va vous faire bouger un petit peu. Faut en faire des suffisamment longs parce qu'on va l'entortiller les uns avec les autres. Voilà, on fait pareil avec le verre. Et on va les coller les uns l'un à côté de l'autre. Une fois qu'on en a cette étape-là, on va les enrouler ensemble. Faire une espèce de tresse à deux couleurs. Voilà. Superbe. Moi, je vais le retourner encore une deuxième fois. Forcément, il fallait que ça arrive, ça m'a cassé. C'est pas très grave. Une fois que vous avez entortillé comme vous le voulez en fait, hein, et ben là on aplatit. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là c'est la partie que j'aime le moins parce que comme j'ai pas le rouleau qu'il faut, ça a tendance à accrocher. Donc si vous avez un rouleau exactement comme le mien, allez-y le plus délicatement possible parce que sinon vous allez galérer. Hop. Après, s'il n'a pas de Fimo, ça vous plaît, voilà, je vous conseille d'investir vraiment dans un rouleau en plexi parce que bah, c'est ce qui accrochera pas en fait avec votre pâte Fimo et c'est là-dessus que vous galérerez pas en fait. Hein, parce que moi, j'avoue que du coup, je vais galérer, mais comme pour l'instant, j'ai pas l'intention faire de la pâte Fimo tous les jours. Voilà, à peu près. Une fois que vous avez roulé comme vous le vouliez, vous allez choisir le côté qui vous plaît le plus. Donc là, en vrai, il n'y a pas... C'est zébré, il n'y a pas de préférence. Peut-être plus ce côté. À la rigueur, non. Ouais, non, ce côté. Du coup, c'est celui-là que je veux voir à l'extérieur. Donc, du coup, je vais mettre... Le côté que je veux voir à l'extérieur, je vais le mettre face au silicone. Et après, c'est tout bête. On vient enrouler son stylet autour et on vient couper le surplus. Une fois qu'on a fait ça, on vient une nouvelle fois rouler pour estomper la jointure en fait. Hein. Qu'on voit le moins possible le lien entre les deux côtés de la pâte. Hop, et ensuite on vient couper du coup le bord.
Hop. Et on a du coup un stylet qui est fait. Une fois qu'on a fait ça, on prend le pic à brochette et on vient juste poser ça à l'intérieur du stylet. C'est pour après au niveau de la cuisson au four. Et on met sur le côté, je vous montrerai après. Et alors avec le reste de pâte Fimo, ce que j'ai fait tout à l'heure, je sais pas si ça va marcher. On va essayer. Mais comme moi le côté avec le multiplaceur, je l'utilise pas. Je vais combler le trou avec une forme. Pour que ça fasse quelque chose de joli et mignon au bout du stylo. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein, je sais. Je teste des choses, hein, j'avoue qu'on n'a pas... Là c'est de l'improvisation. Hein. Voilà, je vérifie juste que la forme elle rentre. Je sais pas ce que ça va donner, ça se trouve ça va pas du tout marcher. Hein. Peut-être un peu gros celui-là. On va le couper un peu. Après vraiment ça s'utilise, enfin ça se travaille vraiment comme de la pâte à modeler. Hein. On va essayer, ça se trouve ça va pas du tout marcher. Du coup voilà, j'ai fait une forme avec le reste. Voilà pour le vert et du coup on va en faire un deuxième ensemble. Et du coup cette fois-ci on va faire avec du violet et un autre style de Fimo pailleté. Donc pareil, on ouvre. Même principe que tout à l'heure. Alors je vais pas faire différemment hein, parce que je m'y connais pas assez bien en pâte Fimo, mais ça va être un peu le même style. Mais après vous pouvez faire plein de choses avec la pâte Fimo hein, sur des styles. Moi j'ai pas le talent. Ah j'avais pas fait attention, le violet il y a des paillettes dessus. C'est cool. Genre j'ai pas les... Ouais, je suis pas assez balèze en pâte Fimo pour y faire des dessins, mais il y a plein de tutos qui existent. Hein. Peut-être que plus tard, si je vois que ça me plaît, je ferai d'autres choses. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à y croire. Parce que ce que j'aime faire en prio, c'est vraiment le DP. Et du coup, là, je le fais vraiment parce que bah, les stylés roses, je trouve ça dommage de pas les utiliser. Puis je les offrirai autour de moi. Je vais en garder un pour moi. Et puis pourquoi pas, si on commence à être nombreux sur la chaîne, vous en faire gagner en concours. Mais ça c'est si la chaîne fonctionne et que j'arrive à atteindre un nombre d'abonnés suffisamment pour faire un concours. Mais pourquoi pas. C'est des choses auxquelles je pense. Si on est suffisamment nombreux, ce sera cool de pouvoir faire ce genre de choses. Pouvoir vous faire gagner des stylos. Ce serait sympa. J'ai un poil de chat. Les chats, donc forcément... ça vient se mettre partout, ces petites bêtises. Ok, du coup, même principe, on repart. On fait de la pâte à modeler. Hop. Et de 1.
J'ai l'impression de revenir en enfance et de jouer au Play-Doh. Hop, et on renroule. Je sais pas si je vais pas essayer de faire un aspect un aspect un peu plus mélangé. Ouais, c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal ça. Ok, du coup on va essayer voir ce que ça donne. On aplatit une première fois. Voilà, on va choisir le côté. Et bien on va prendre celui-ci. Et du coup on fait comme tout à l'heure. On fait rouler. Ah. Je crois que je vais rater celui-là. Parce qu'il n'est pas assez serré. Et du coup dès que je roule, il se desserre. Bon, et ben on va le raplatir, c'est pas grave. On recommence. Celui-là il sera peut-être pas aussi beau que l'autre. On va tout reprendre, c'est pas grave. Il sera un peu plus mélangé. L'avantage de la pâte Fimo, c'est que voilà, on peut vraiment... Allez, il sera beaucoup plus violet que argenté, mais ça peut faire un style. Hein. Il existe d'autres choses aussi que le rouleau, mais c'est pareil, c'est un investissement. Et ça, il faut, je pense que vous investissiez si vous êtes sûr que la pâte Fimo vous plaît. Parce que ça coûte quand même un sacré budget, je crois.
mais il y a l'appareil à pâte. Alors en vrai, normalement, c'est un appareil de cuisine pour faire des vraies pâtes à manger. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui font de la Fimo qui l'utilisent en fait pour aplatir ça et de ne pas utiliser le rouleau en fait. Mais c'est pareil, c'est un investissement, honnêtement, je sais pas combien ça coûte, mais je crois que c'est une cinquantaine d'euros quoi. Ben voilà, au final, il est peut-être même plus joli que le début. Donc on va faire ça. Comme tout à l'heure, on a dit du coup. Hop. Et on roule. Mais j'y arrive pas sur celui-là. Non, il veut pas celui-là. Je n'arrive pas. Je n'y arrive pas sur celui-là. Il s'effiloche. Il s'effiloche, j'y arrive pas. C'est dommage. Vous voyez, quand on n'est pas un expert, bon, il faut s'y reprendre plusieurs fois. Mais c'est bien, au moins la vidéo elle vous montre que c'est pas ultra simple non plus et que c'est pas... Je le refais une fois, hein. Je vous avoue que si ça rebug, on va couper la vidéo et je reviendrai vers vous quand j'aurai réussi. Parce que sinon la vidéo, elle va durer 3/4 d'heure. Vous voyez, moi ça accroche un peu sur mon rouleau. Allez, on y croit, on essaye de le serrer vraiment, parce qu'en fait c'est ça qui fait défaut, c'est qu'on ne le serre pas, enfin, je le serre pas assez. Et du coup quand je le roule, ça veut pas. Alors on va le rouler doucement. Voilà, je pense qu'on a réussi. Ok. Et du coup, comme tout à l'heure, faire attention hein, forcément quand on roule et si on appuie trop fort avec nos doigts, ça laisse des traces. Voilà pour le deuxième. Hop. Et du coup, on le pose. Et on va essayer de faire une autre forme pour combler le bout. Et voilà. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, vous êtes quasiment à la fin. Donc en fait, les pics à brochettes, c'était pour ça. Vous prenez un plat qui va dans votre four. Et c'est pour que le stylet ne touche pas le plat. Pour que la cuisson se fasse partout. J'ai mis tous mes petits bouts au fond pour cuire. Et après, vous avez juste à suivre les indications. Là, sur la pâte Fimo, ils disent qu'il faut mettre à 110 degrés pendant 30 minutes.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais enclencher mon four. Je vais faire ça. Et puis, je reviens vous voir tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Allez, à tout à l'heure! Et voilà, on est de retour, une petite demi-heure après. Du coup, je vous montre le résultat. C'est vraiment pas mal, hein. Alors, ils sont pas vernis, hein. Là, ils sortent vraiment du four. Du coup, on a le vert avec les petites paillettes. Je vais vous tourner bien parce que... Voilà. On a le violet qu'on a fait ensemble, le petit raté. Donc, voilà, du coup, il est plus violet que violet et gris, hein. Parce que ça s'est bien mélangé. Donc, vous voyez, il y a des petites imperfections, hein. Celui-là, au niveau de la jointure, j'ai peut-être pas assez roulé. Donc, on voit... Et du coup, ça, il y en a un autre que j'ai fait pendant que... Le premier test, en fait, avant de faire la vidéo. Il est rose et bleu. Voilà. Alors, au niveau de la vidéo, on voit pas vraiment bien les couleurs, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de turquoise, mais non. Il est vraiment vert, celui-là. Voilà. Et alors, je vous montre tout, parce que ici, on cache rien sur cette vidéo. Mais alors, les petits bouts, là, pour combler le trou, c'est un échec. Ça ressemble à rien. Donc je vous les montre, mais je ne le ferai pas. Voilà. Voilà ce que j'ai fait comme horreur. Voilà. En tout cas, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, hein. Voilà. Si vous avez un talent, vous pouvez faire des petites choses au bout. Moi, je le ferai pas. Cela, ça ne fonctionnera pas. On les enlève. Voilà, mais tout est possible en tout cas. Voilà, donc la vidéo va se terminer comme ça là-dessus. La deuxième étape que je vous montre pas, c'est le vernis. Vous leur mettez un petit coup de vernis. Déjà d'une, ils seront plus brillants et ça va protéger la pâte Fimo. Voilà, vernis exactement comme le... Moi, je pense que je vais utiliser le vernis que j'ai utilisé pour vernir le DP, etc. Donc, voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma page et à mettre un petit commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!